Nous allons maintenant donc aborder la notion de curseur, la deuxième notion, un curseur dans un langage hot. Alors en fait, c'est une notion plutôt historique, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que vous ayez un jour à le manipuler. Ceci dit, je vous le présente pour deux raisons. Bon, d'abord parce que c'est intéressant de savoir que ça existe et que si un jour vous tombez dessus, au moins vous saurez. Et puis parce que la structure et la syntaxe rappellent un peu la notion de curseur dans un LGBDR qu'on va aborder dans un troisième temps. Alors le principe est le suivant, à l'époque où il n'existait pas d'objet spécifique pour l'accès aux bases de données, en fait on utilisait des macros qui permettaient d'intégrer des ordres SQL à l'intérieur d'un langage qu'on appelait du coup le langage hot. C'est celui qui recevait en hot le langage SQL. Donc le programme écrit dans un langage hot, c'est COBOL, etc. Alors COBOL je le cite parce qu'évidemment à l'époque on utilisait énormément de COBOL et comme langage hot pour intégrer du SQL. Donc le programme est écrit dans un langage hot et intègre des instructions SQL qui étaient écrites dans des balises spécifiques exec SQL indexec. Comme ça, le programme était capable de voir la différence entre ce qui était écrit en C ou en COBOL et ce qui était écrit en SQL pur. Il y avait d'abord une phase qu'on appelait de précompilation qui traduisait les ordres SQL qui étaient entre exec SQL et indexec en appel de macro externe et qui du coup modifiait le code source pour pouvoir intégrer ces appels. Le source est alors compilé et après la compilation, on vous rappelle que normalement dans un programme, vous le voyez rarement parce que vous cliquez généralement juste sur une petite flèche et votre programme s'exécute, mais il se passe des choses derrière. Il y a d'abord une phase de compilation, vous obtenez un code compilé et après il y a ce qu'on appelle l'édition de liens, le link, qui permet d'inclure entre autres toutes les bibliothèques externes qui vont permettre de faire fonctionner les éventuels macros qui ont été intégrés dans le programme. Donc c'est au moment de l'édition de lien qu'il y avait ce lien avec ces macros SQL qui permettait donc de faire en sorte que le SQL soit compris, le SQL qui était entre exec SQL et indexec, soit compris par le programme. Une fois ceci fait, une fois que l'édition de lien était faite, on obtenait donc l'exécutable qui pouvait être utilisé directement pour pouvoir exécuter le programme et accéder à la base de données. Alors à l'heure actuelle, c'est ce que je vous ai dit au début de cette diapo, le principe du SQL intégré dans un langage hot n'est plus utilisé, on passe par des curseurs objets. Ceci dit, c'est intéressant de savoir que ça existe, donc du coup on va voir un exemple, et vous allez voir que certains aspects de syntaxe ça va vous rappeler quelque chose quand on va voir la troisième sorte de curseur. Donc un programme C++ par exemple, donc on a un int main, et puis là vous voyez on commence tout de suite par un exec SQL. Alors un exec SQL un peu particulier puisque lui c'est un begin declare section, c'est pour pouvoir déclarer des variables qui vont faire le lien en quelque sorte entre les variables du SQL et les variables du C++. Donc hnom et hprix, vous voyez elles sont déclarées en syntaxe C++, mais on va pouvoir les utiliser aussi entre exec SQL et indexec pour pouvoir faire le lien entre les deux. Alors on recommence une zone exec SQL et là on va inclure une variable un peu particulière, SQL-CA, qui va permettre de remplir un certain nombre de variables directement en C++ pour pouvoir, entre autres, contrôler quand on arrive à la fin du curseur. Ça contrôle aussi des erreurs ou ce genre de choses. Et là, je vais déclarer un curseur. Alors, en SQL, voilà comment on déclare un curseur. Et ça se fera de la même façon quand on fera des curseurs directement dans le LGBDR. On marque déclare, puis on donne un nom au curseur, exactement comme si on donnait un nom à une variable. Donc on l'appelle par exemple curseProduit. Et on marque curseur for, et derrière le for, il faut dire quelle est la requête qu'on veut exécuter. Donc ici par exemple, select nom,prix from produit. À partir de là, on peut ouvrir le curseur en faisant open curseProduit pour pouvoir accéder à son contenu. Et puis on peut lire le curseur. Cette première ligne, ce fait va représenter la toute première lecture, donc on va lire la première ligne du curseur, et vous remarquez qu'il y a marqué into hnom, hprix. Vous retrouvez le hnom et le hprix qui sont les deux variables que vous avez déclarées dans la section de déclaration qui fait le lien en fait entre le C
et le SQL. Et vous remarquez que quand vous êtes dans le SQL, vous êtes obligé de rajouter 2 points. Donc là, c'est spécifique au langage hot. Donc le 2.hNom signale qu'on va récupérer le nom dans la variable hNom et le prix dans la variable hPrix, variable qu'on va pouvoir utiliser dans le C++. Alors là, on ferme la zone d'exécution de SQL et on va pouvoir écrire du code C++. Donc on peut faire un while. Alors on fait un while SQL code différent de 100. SQL code est une variable un peu particulière qui est une variable du C++ mais qui va être initialisée et remplie par SQLCA, l'include qu'on a fait un petit peu plus haut, qui va permettre de mettre à jour cette variable SQL code qui contiendra différentes valeurs et entre autres qui contiendra 100 lorsqu'on arrive à la fin de l'exécution du curseur, de la lecture du curseur. Donc si vous lisez au-delà de la fin du curseur, le SQL code passe à la valeur 100. Du coup, vu que vous venez de lire une première ligne et que vous avez rempli avec cette première ligne les variables hNom et hPrix, eh ben vous pouvez les afficher. Vous pouvez faire par exemple un cout hNom .hPrix et vous allez donc afficher à l'écran, comme on avait vu tout à l'heure en PHP, le hNom et le hPrix du premier produit. À partir de là, vous devez passer à la ligne suivante, donc vous êtes obligé d'exécuter une nouvelle requête, un nouveau fetch dans votre boucle. Le fetch étant du SQL, vous êtes obligé de le mettre entre exec.sql et indexec, et vous remarquez qu'on fait exactement le même fetch dans la boucle que ce qu'on avait fait au début avant la boucle, c'est-à-dire qu'on va lire la ligne suivante en récupérant à nouveau dans hNom et hPrix les informations lues par le select non pris from produit. Et là, on a fini la boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à la fin de la boucle, on va continuer à boucler comme on l'a vu tout à l'heure en PHP, et on va à nouveau à nouveau afficher les informations de la nouvelle lecture qu'on avait faite, et puis on va continuer à lire, etc. jusqu'à ce que SQL code passe à la valeur 100. Quand il passera à la valeur 100, on aura terminé, et à ce moment-là, on sortira de la boucle, on pourra fermer le curseur avec close cursor. Voilà comment fonctionnait donc un programme, que ce soit en C ou n'importe quoi, qui intégrait du SQL en mettant à chaque fois les ordres entre exec.sql et indexec. Alors maintenant qu'on a vu ça, il nous reste à voir la troisième et dernière sorte de curseur. C'est le curseur dans un LGBDR, et c'est celui-là que vous allez devoir savoir utiliser au niveau de, par exemple, des triggers ou des procédures stockées. Donc il est possible d'insérer dans un GBDR des programmes donc de type trigger ou procédure stockée. Ça, je vous renvoie vers le cours qui parle des triggers et procédures stockées. Et l'air de rien, dans ces programmes, on a parfois besoin d'exécuter des requêtes. Alors c'est ce qu'on a déjà fait dans le cours, mais à chaque fois on exécutait des requêtes qui ne retournaient qu'une information. Si elle nous en retourne plusieurs, là les choses vont se compliquer, on va avoir besoin de curseur. Donc lorsque ces requêtes sont de type select, il y a deux possibilités. Soit elles retournent un résultat simple, c'est ce qu'on a déjà vu, et à chaque fois on récupérait avec into les informations. Donc par exemple, nom into le nom, prénom into le prénom, et on récupérait ainsi les informations d'une personne. Alors pourquoi là on est sûr d'avoir une personne? Parce qu'on fait un where sur id personne égale 1. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de doute, soit il n'y a personne qui a un IDA 1 et le select va rien nous retourner, soit il y a une personne qui a un IDA 1 et comme c'est son identifiant, eh bien c'est sûr, je n'ai qu'une ligne, donc c'est vraiment pas la peine que je fasse un curseur, je peux très bien récupérer les informations comme ça directement avec into. Donc une seule ligne de résultat, donc les informations de la ligne peuvent être directement récupérées dans les variables. Par contre, une requête select a résultat multiple, du genre select nom, prénom, from personne. Là, le résultat a toutes les chances d'être sur plusieurs lignes. Là, pour le coup, vous n'avez pas le choix. Il va falloir passer par un curseur et ensuite parcourir le résultat ligne par ligne. Alors, voyons comment ça marche. Eh bien, on va créer, par exemple, une procédure, on veut afficher les produits d'une manière générale. Pourquoi pas? Donc, on va faire une procédure stockée, créer procédure affiche produit. Et puis, dans cette procédure, on va, par exemple, déclarer vnom et vprix, qui sont les deux variables qui vont récupérer à chaque fois les noms et prix des produits. Et on va déclarer aussi une variable. Alors là, je suis dans une syntaxe purement MySQL. Vous le verrez aussi en Postgre, mais
le principe est globalement le même, hein, c'est juste qu'il y a quelques petites nuances de syntaxe entre les deux. Donc là, on va déclarer une variable fin qui va être un petit entier, et par défaut, on va l'initialiser à 0. Vous verrez plus loin pourquoi. Et on va déclarer une liste, pourquoi pas, qui va en fait cumuler au fur et à mesure les informations qu'on va lire dans le curseur pour pouvoir les afficher en une seule fois. Donc à partir de là, on va déclarer, alors vous remarquez la syntaxe qui est très très proche de celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est déclare curse produit, curseur for, puis on met la requête select non pris from produit. Et en MySQL, on doit déclarer, en fait, on fait un déclare continue handler for not found. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas où il ne trouve plus de ligne dans le curseur, il fait un set fin égale 1. Donc vous voyez notre petite variable fin qu'on avait déclarée en petit entier et qu'on avait initialisée à 0. On sait que cette variable va passer à la valeur 1 dès qu'on arrive à la fin du curseur. À partir de là, on ouvre le curseur, vous retrouvez la syntaxe qu'on avait vue dans les curseurs dans les langages hot. Donc on fait open le nom du curseur, puis on fait un fetch pour pouvoir lire justement la première ligne du curseur en faisant un into vnom vpris. Donc on va récupérer les variables nom et prix qu'on a lues avec le select et on va les transférer dans nos variables vnom et vpris. À partir de là, on peut faire une boucle puisque ce curseur, il y a peut-être plusieurs lignes. Hein. Là, on n'a lu que la première. Donc, on va pouvoir faire une boucle tant que fin est différent de 1 puisque fin va automatiquement passer à 1 dès que je vais arriver à la fin du curseur. Et là, je vais pouvoir initialiser, plutôt remplir ma liste en faisant une concaténation. Donc, concat, en fait, c'est une fonction purement SQL hein, qui va permettre de concaténer vnom et vpris avec 2 points entre les deux. Et puis si je fais un select list, en fait en MySQL, ça va m'afficher le résultat. Donc je vais avoir l'affichage de la première ligne. Et je peux passer à la ligne suivante en faisant fetch à nouveau, hein, en récupérant à nouveau dans vnom et vpris les informations de la ligne suivante, sachant que le fetch va à chaque fois avancer d'une ligne dans mon curseur. Et là, je finis ma boucle. Donc, on est d'accord que ça va remonter au while. Et comme on vient de lire une nouvelle ligne, si jamais cette ligne contient quelque chose, fin sera toujours égal à 0. Donc, je vais à nouveau afficher. Par contre, dès que je vais faire un fetch qui va au-delà de la fin du curseur, le fin passera à la valeur 1 et du coup, je vais arrêter le while. Et à partir de là, je vais pouvoir fermer mon curseur et fermer le programme. Donc, vous voyez que cette syntaxe s'inspire lourdement sur la syntaxe qu'on a vue au niveau des ancêtres hein, des curseurs dans les langages hot. Donc voilà pourquoi je vous les avais aussi montrés. Donc c'est comme ça que va se coder hein, l'utilisation des curseurs directement dans un trigger ou une procédure stockée, sachant, hein, je vous rappelle qu'il y aura des nuances suivant les SGBDR, donc en Postgre il y aura quelques petites différences. Donc évidemment maintenant il va falloir passer à la pratique pour voir concrètement comment ça marche.